Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Je m'apprête à résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, d'avoir essayé de voir où était l'arnaque, pour pas vous faire spoiler tout simplement. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens d'un spoil direct ou indirect, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti, vidéo, alors exercice de niveau deuxième année, bon, ça dépend quelle prépa, quelle filière travaille sur des fonctions à plusieurs variables, avec des histoires de continuité, de prolongement par continuité, voire en licence, L2/L3, tout dépend du niveau, enfin, tout dépend de la part des mathématiques dans votre licence, voilà. Donc, fonction à plusieurs variables, à deux variables ici en l'occurrence, soit f, la fonction définie sur R2 privée de l'ensemble des couples qui s'écrivent AA avec A réel, donc de l'ensemble des couples où la première et la première composante sont égales, définie de cette manière par f de x f de xy égale sinus x moins sinus y sur x moins y. Et la question qu'on nous pose, c'est de savoir si f est prolongeable par continuité en 0, 0. F n'est pas définie en le point 0, 0, elle n'est carrément pas définie sur toute la droite, donc, qui correspond à ça, et elle est en particulier pas définie en 0, 0, et on veut savoir si elle est prolongeable par continuité en 0, 0. Donc, domaine de définition de f, si on le représente sur R2, bon, ça serait R2 privé de cette droite-là, et on veut savoir si f est prolongeable par continuité en 0, 0. Vous pouvez vous donner, je sais pas, 20 à 30 minutes peut-être de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Correction frauduleuse pour commencer. Je vais commencer par voir si je peux pas casser la chose, si je peux pas approcher 0, 0 par une direction, ou en tout cas une manière d'approcher, une courbe qui approche, bon, on va commencer par des directions, par des droites, qui me ferait tendre soit vers plus l'infini, soit, par exemple, je dis n'importe quoi. Si j'arrive à approcher ce point 0, 0 de cette manière, et que, en approchant ainsi, f des points qui sont là va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, déjà, je peux dire non, f n'est pas prolongeable par continuité en 0, 0. Ou si je trouve deux manières d'approcher, je dis n'importe quoi, celle-ci, bon, ce sera peut-être pas celle-ci, et celle-là, qui me font tendre l'une vers 5 et l'autre vers moins 2, je dirais, bah, vous voyez, deux limites différentes, il n'y a pas de prolongement par continuité possible en 0, 0. Bon, je vais commencer par ça. Bon, déjà, pour tout t différent de 0, pour tout y si vous voulez différent de 0, f de 0, y égale, histoire de, bon bah f de 0, y, ça fait, bon j'aurais pu dire fx 0, bon, pas grand chose, moins sinus y sur y. Donc f de 0, y, sur moins y, pardon, l'arnaque serait un peu mesquine, f de 0, y, c'est sinus y sur y, ça, nous savons que ça tend vers 1 quand y tend vers 0. Sinus y est équivalent à y au voisinage de 0, ou alors taux d'accroissement, blablabla. Ok, bon, rien à dire a priori, ça ne prouve rien, ça ne casse rien et ça ne prouve rien. Qu'est-ce que je peux faire? Si je regarde f de x, alpha x, alors, soit alpha différent de 1, pour pas me retrouver avec du fxx, me retrouver sur cette droite. Là, je suis en train d'approcher par des droites, sauf, alors, la droite verticale qui est là, je l'ai traitée ici, avec x qui vaut 0 et y qui va tendre vers 0, l'approche verticale en tout cas de ce point-là, et bien maintenant je vais approcher le point, l'origine, par des droites de coefficient directeur alpha à chaque fois, par plein de droites, sauf alpha égale 1 bien sûr. Par exemple, pour alpha égale 2, ça serait un truc qui ressemblerait à ça, une approche comme ça, de part et d'autre. Ok, f de x alpha x, donc pour tout x appartenant à R privé de 0, donc pour tout x différent de 0 tout simplement, f de x alpha x égale quoi? Donc ça fait, bon, sinus x moins sinus alpha x sur x moins alpha x. Bon. Je peux factoriser ici en bas par x facteur de 1 moins alpha, et là qu'est-ce que je peux faire en haut? Sinus x moins sinus alpha x. Bon, j'ai la flemme de poursuivre le calcul, surtout si c'est pour obtenir un truc qui tend vers 1, mais je vois qu'en faisant un développement limité en haut, il y a fort à parier, voilà, que je vais avoir du x facteur de 1 moins alpha plus un petit taux de ça, et donc au final, je vais me retrouver avec une quantité, un quotient qui va être équivalent à x facteur de 1 moins alpha sur x facteur de 1 moins alpha, le reste ça sera un petit taux comme je l'ai dit, et il va me rester une quantité qui tend vers 1. C'est ce que je pressens, donc bon bah,
Je vais pas poursuivre plus loin mon calcul, et je me dis, tiens, est-ce que je vais pas changer mon fusil d'épaule? Là, j'ai essayé de casser la chose. Est-ce qu'il s'agirait pas de montrer, en fait, oui, effectivement, donc la question est ouverte, mais je vais essayer de montrer que f est prolongeable par continuité en 0,0 en prouvant que quand le couple xy tend vers 0,0, fxy tend vers 1. Ok. Bah, je vais essayer de le montrer, montrons que limite quand le couple xy tend vers 0,0, donc convergence sur R2 vers 0,0 de sinus de f de xy égale 1 tout simplement. Ok. Je vais le montrer par caractérisation séquentielle, pour ne pas me perdre, pas tomber dans des pièges. Je vais dire soit une suite x k y k appartenant, alors je vais appeler ça df par commodité, domaine de définition de f, appartenant à df puissance n, donc une suite une suite de couples d'éléments qui sont tous dans df, tels que xk, yk, une suite quelconque qui tend, lorsque k tend vers plus l'infini, vers 0, 0. Je rappelle que converger sur R2, R2 étant un espace vectoriel, vous avez certains élèves dans certaines filières qui voient le cas de Rn avec n quelconque, R2 étant un espace vectoriel réel de dimension finie, zut, les travaux reprennent, R2 étant, je disais, un espace vectoriel réel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes sur R2, et la convergence sur R2 d'une suite d'éléments de R2, enfin la convergence d'une suite d'éléments de R2 vers un certain point de R2, quelle que soit la norme choisie, enfin je vais un peu loin, là je fais un peu du zèle, pour rappeler tout simplement que ça se traduit par la convergence coordonnée par coordonnée. Ça veut tout simplement dire que xk tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini, et yk tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini, en prenant par exemple la norme infinie. C'est pas nécessaire, vous avez souvent dans votre cours que la convergence sur Rn, ça revient à la convergence coordonnée par coordonnée, composante par composante. Ok, moi je vais me proposer de montrer que f de xk, yk tend vers 1, donc je vais m'intéresser à f de xk, yk moins 1, le tout en valeur absolue. Pouvoir montrer que ça tend vers 0. Alors, je mets pas un pour tout parce que je m'apprête à dire quand k tend vers... je me mets pas un pour tout k machin parce que je m'apprête à dire quand k tend vers plus l'infini. Je m'apprête à faire des petits développements limités, des choses qui me seront permises, qui seront sympathiques. Donc, ça me fait sinus xk moins sinus yk sur xk moins yk, le tout moins 1. Le tout dans la valeur absolue. Ok. Je mets tout ça sous le même dénominateur, ça fera donc sinus xk, et j'en profite pour mettre côte à côte les gens qui me plaisent, dont il me plaît de les mettre à côté, sinus xk moins xk ici, moins sinus yk, alors plus yk, mais donc si je mets une parenthèse ici, ça fera moins, yk, divisé par xk moins yk, le tout dans la valeur absolue. Ok, bah là je m'apprête, puisque xk tend vers 0, yk tend vers 0, je m'apprête tranquillement à vous proposer un dl du sinus en 0 à l'ordre 3, tant qu'à faire, xk moins xk au cube sur 6, moins xk, donc je mets bien, je mettrai le petit o, je mets un petit o de xk au cube ici, c'est même un petit o de xk puissance 4, c'est pas très important, moins, alors, yk moins yk au cube sur 6, moins yk plus petit o de yk au cube, divisé par, tout ça dans la valeur absolue, xk moins yk. Ok. Donc, au revoir, xk, yk qui partent, il reste plus que 1/6, donc je peux factoriser par 1/6 tant qu'à faire, de valeur absolue de de xk, de yk au cube sur 6, de yk au cube, j'ai sorti le truc, yk au cube moins xk au cube, bam bam, ok on est bon, plus petit o, plus ou moins petit o c'est pareil, et le fait d'avoir factorisé par 1/6 ça n'affecte absolument pas le petit o, les petit o de xk au cube plus petit o de yk au cube. Ok, divisé par valeur absolue, divisé par xk moins yk, et tout ça en valeur absolue. Ok, je suis plutôt content de ce qui va se passer là, c'est que je me retrouve ici, avec un petit o de xk au cube, un petit o de yk au cube, que je vais pouvoir négliger devant ces messieurs,
Et je vais pouvoir dire que fxk yk moins 1 en valeur absolue est équivalent, alors je fais bien un quotient d'équivalent, je trouve un équivalent du numérateur, un équivalent du dénominateur, bon, je passe à la valeur absolue et j'ai le droit de dire que si uk est équivalent, enfin, AK est équivalent à BK, alors valeur absolue de AK est équivalent à valeur absolue de BK, vous revenez à la définition des équivalents, il n'y a aucun souci sur ça. Alors, équivalent quand K tend vers plus l'infini, donc ça, pardon, j'ai juste oublié de dire que ça c'était quand K tend vers plus infini, que je fais ce DL, quoi. Développement limité, qui revient au développement limité de sinus en 0, qui est un développement asymptotique, donc ça est équivalent lorsque K tend vers plus l'infini à 1/6 valeur absolue de YK au cube moins XK au cube sur XK moins YK. J'aurais pu, en fait, je me trimballe la valeur absolue, j'aurais pu en faire l'économie, j'aurais pu rester sur ça sans valeur absolue en réalité. Okay. D'accord. Ce qui est égal, bon, la valeur absolue me sert quand même à dire, bon, bah c'est égal quand même à 1/6 fois valeur absolue de YK au cube moins XK au cube sur YK moins XK, en valeur absolue toujours. Bon, et là, formule de factorisation qu'il est bon d'avoir en tête, si on l'a pas, c'est dommage ici. Je rappelle que a puissance n moins b puissance n, avec a et b réels ici en l'occurrence, même complexe, a puissance n moins b puissance n, pour n appartenant à n étoiles, c'est égal à a moins b, facteur de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des a puissance k, b puissance n-1 moins k. Et en particulier, avec a cube moins b cube, ça fait a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Je l'ai récité dans l'autre sens que la somme, mais ça revient au même. a moins b, a cube moins b cube, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. D'accord. Donc en fait ici, je me retrouve avec 1/6 de... alors, il n'y a pas d'inquiétude d'ailleurs, soit dit en passant, pour ceux qui s'inquiéteraient sur l'annulation de ça, non, j'ai pris ma suite xk, yk, dont tous les termes sont dans df. Donc il n'y a jamais xk qui est égal à yk. Donc 1/6 de valeur absolue, donc que reste-t-il au numérateur? Donc là je vais avoir du yk moins xk facteur de yk au carré plus ykxk plus xk au carré, donc après simplification il va rester yk au carré plus ykxk plus xk au carré. Super sympa. Et ça tend bien vers 0 quand k tend vers plus infini, puisque xk et yk tendent toutes les deux vers 0 quand k tend vers plus infini. Donc f de xk, yk moins 1 avec ma valeur absolue qui ne sert pas à grand chose, tend lorsque k tend vers plus l'infini, vers 0. C'est bien la caractérisation séquentielle là qui me permet de conclure. Je prends une suite quelconque, du moment que c'est une suite qui appartient, enfin la seule chose que je dois savoir sur cette suite, c'est que les éléments de cette suite sont dans df, et cette suite tend vers le point concerné 0, 0 ici. Par caractérisation séquentielle, eh bien, je peux en conclure que f de xy tend, lorsque xy tend vers 0, 0, sous-entendu, bien évidemment, tend vers 0, 0, avec xy qui reste dans df, évidemment, en restant dans la même définition, en tendant vers 0, 0, sans toucher à cette droite, quoi. Eh bien, f de xy tend vers 1, et f est bien prolongeable par continuité. J'écris très mal prolongeable, tant pis, prolongeable, ouais, je sais qu'il y a un n entre le O et le G, par continuité, en 0, 0. Et un prolongement en 0, 0, c'est la même fonction définie sur R2 privé de ça par l'expression de f de xy, là, et on rajoute que f de 0, 0, ça fait 1. Voilà. Ok, où est-ce que je vous ai arnaqué? Bon. Alors si je reprends, le début c'était un peu pour noyer le poisson, le début c'était pour expliquer pourquoi j'avais l'idée de 1. En fait oui, là, ce qui est bien, ce que j'aime bien, bon j'essaye de faire ça dans les où et l'arnaque, c'est en général, la plupart, c'est d'avoir le bon résultat d'une mauvaise manière. Il est effectivement vrai de dire que f est prolongeable par quantité en 0, 0 et que f de xy tend quand xy tend vers 0, 0 vers 1. Eh bien, mes premières pérégrinations, c'était pour dire regardez, on essaye, on regarde, etc. Là, j'ai dû essayer, esquiver une zone d'intérêt pour nous, qui nous aurait simplifié vachement la vie. C'est un petit peu, voilà, la morale de l'histoire aussi, c'est apprenez bien et connaissez vos formules de trigo, parce qu'elles peuvent vous tirer d'affaire, et ici, ça aurait pu nous tirer d'affaire. On y revient. Bon, je me dis, bon, je constate qu'on tend vers 1, là, a priori, on a l'air de tendre vers 1 selon certaines directions. Bon, peut-être que la limite, c'est bien 1, et je fais, du coup, le calcul j'espère avoir le calcul de la limite, donc, caractérisation séquentielle, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais pourquoi pas ici.
Donc je regarde ça, moins 1. Ok, a priori tout ça est vrai. Le DL est parfaitement permis. Quand k tend vers plus infini, j'ai le droit de dire que sinus xk c'est égal à... Enfin, sinus k moins xk est égal à ça. Sinus yk moins yk est égal à ça, puisque xk et yk tendent vers 0. L'énorme souci... Alors, jusque-là, tout va bien. C'est en changeant de page, voilà. J'aime bien douiller les gens en changeant de page, comme ça. On est déconcentré par le bruit de la feuille, etc. Alors, le dire... Alors, j'ai maquillé le méfait en disant que le quotient... Je fais un quotient d'équivalent, ce qui est tout à fait permis dans le cours. Ouais. Pourvu que le numérateur soit vraiment équivalent à ce que j'ai écrit, eh bien le quotient est équivalent à ça. Le numérateur n'est pas forcément équivalent à ce que j'ai écrit. Il n'y a pas de raison. C'est que je vous ai fait une somme d'équivalents horrible sans le dire. Qu'est-ce qui permet d'éliminer, de dire ok, petit o de xk au cube au revoir, petit o de yk au cube au revoir, parce qu'il y a yk au cube et xk au cube. Non mais, il y a yk au cube moins xk au cube. Ils auraient très bien pu se neutraliser, ces messieurs. Se neutraliser et faire en sorte que eux ne soient plus si négligeables que ça, à y réfléchir. C'est que ce que j'ai fait, sans le dire pour éviter que les gens disent « Ah, attention, il a fait une somme d'équivalent », ce qui est interdit, j'ai écrit, en fait, en réalité, ce que j'ai utilisé, c'est le fait que yk au cube plus petit o de yk au cube, ça c'est équivalent à yk au cube, et que moins xk au cube plus petit o de xk au cube, ça c'est équivalent à moins xk au cube. Et j'ai criminellement sommé les deux équivalents. J'ai dit que donc ça plus ça est équivalent à ça. Ce qui est complètement faux, en général. Prenez par exemple, je sais pas. Alors je parle en général, voilà. Vous avez une quantité, là la situation, c'est du AK moins BK plus petit O de AK plus petit O de BK. Et je prétends, j'ai prétendu en tout cas que c'était équivalent à AK moins BK. C'est n'importe quoi. Prenez AK qui est égal à 1 sur K. BK qui est égal à 1 sur K, 1 sur K moins 1 sur K au carré. C'est peut-être plus simple, hein, mais j'y pense comme ça de tête. AK moins BK. Et prenez un petit O de AK, enfin, prenez AK moins BK. Alors je vais même mettre plus petit O, je vais mettre 1, puissance 4. BK égale 1 sur K moins 1 sur K puissance 4. Prenez AK moins BK plus 1 sur K au carré. Et pour le plus petit O qui est là, bon, on s'en fiche un peu, mais plus 1 sur K au carré encore. Est-ce qu'on a bien une situation où j'ai AK moins BK plus un petit O de AK? Oui. Plus un petit O de BK? Oui, puisque BK d'ailleurs est équivalent à 1 sur K. Eh bien, vous avez cette situation, et ce que je vous ai... Donc, et ça, c'est égal à donc, moins 1, donc AK moins BK, donc plutôt plus 1 sur K puissance 4, 1 sur K puissance 4 qui va rester, plus 2 sur K au carré. Et je prétends que ça, c'est équivalent à AK moins BK. Équivalent à 1 sur K puissance 4, quoi. Il y avait peut-être plus simple, hein, mais je... Voilà. Comme ça, 1 sur K puissance 4. Enfin, peut-être des exemples plus simples. Et c'est faux. Ceci serait équivalent à 1 sur K puissance 4? Ben, bien sûr que non, c'est équivalent à 2 sur K carré. Vous voyez bien que les petits O peuvent prendre leur revanche pourvu que AK et BK se neutralisent. Les deux puissants empires qui se neutralisent, et là, les tout petits qui arrivent et qui disent non, je prends ma revanche, je profite de la guerre qu'il y a entre les deux pour surnager. Voilà. Donc je n'avais pas le droit de faire ça. Je n'avais pas le droit de poursuivre ici et de continuer. Bon, ça aurait été sympa que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, j'aurais pu me simplifier vachement la vie dès le début, avec une formule de Trigo oubliée. Connaissez-la, apprenez-la. Je vous fais la morale alors que je l'oublie très régulièrement. Je vais vous rappeler rapidement comment la retrouver d'ailleurs. Du sinus A moins sinus B en fait. Donc en réalité, fxy, tout simplement, c'est sinus x moins sinus y sur x moins y, c'est 2 fois sinus x moins y sur 2 cosinus x plus y sur 2, le tout divisé par x moins y. Donc si vous voulez votre caractérisation séquentielle, vous pouvez aussi, hein. Là, f de xk, yk, tac, histoire de pouvoir manipuler simplement les limites, en revenant sur R, quoi, c'est ça l'intérêt. Donc je vais revenir sur la formule du sinus de xk moins yk qui me donnerait ça. Avec cos, donc comme xk et yk tendent toutes les deux vers 0, cos de xk plus yk sur 2, ça va tendre vers cos de 0 par continuité de la fonction cos sur R, et ça tend quand k tend vers plus infini vers 1 du coup, et sinus de xk moins yk sur 2 fois 2 sur xk moins yk, c'est pareil que de faire le quotient, de dire sinus xk moins yk sur 2 divisé par xk moins yk sur 2 en bas.
Ça, c'est pareil que ça. Oui, parce que votre sur 2 monte au numérateur. Comme xk moins yk sur 2 tend vers 0, et comme nous savons que sinus t sur t tend vers 0 quand t tend vers... sinus t sur t tend vers 1 quand t tend vers 0, par composé de limite, nous savons tout simplement que ceci tend, lorsque k tend vers plus l'infini, vers 1. Donc par produit de limite, tout cela tend vers 1, et f de xk, yk tend bien vers 1, quand k tend vers plus l'infini. Voilà, caractérisation séquentielle, pas forcément nécessaire, on aurait pu rester sur xy, mais bon, je sais que ça rassure certains, et certains profs aiment bien passer par ça. Du coup, pardon, j'avais promis donc de revenir rapidement, donc si jamais j'ai oublié, situation classique d'un élève qui se dit, bon bah je sais que sinus A moins sinus B, je suis censé savoir que ça fait un truc, mais comment je peux retrouver ma formule? Il faut que tu connaisses au moins les formules de sinus A plus B, sinus A moins B, etc. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu connais sin A plus B, si tu sais que sinus A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A, et que sin A moins B, sinus de A moins B, c'est pareil, mais avec un moins, sin A cos B moins sin B cos A, bah là, à la rigueur, on peut parler. On peut se dire, bon bah, là j'ai sinus A, donc ça aurait été sympa de faire ça moins ça, d'avoir une situation où j'ai ça moins ça, comme ça il y a des trucs qui simplifient, etc. Bah, moi j'ai sinus x, enfin sinus alpha moins sinus bêta. Je vais chercher, donc on a, je voulais pas forcément faire un truc dédié, mais c'est pas grave, donc on a sinus alpha moins sinus bêta, donc dont on veut simplifier l'expression. On va écrire autrement en tout cas. Eh bien, on cherche, la recherche va être très rapide, A, B appartenant à R, tel que alpha soit égal à A plus B, et que bêta soit égal à A moins B. Bon, résolution très simple. Mes inconnus c'est A et B, somme des deux lignes, différence des deux lignes, je vais un peu vite là-dessus. A c'est alpha plus bêta sur 2, B c'est alpha moins bêta sur 2. Le système se résout assez vite, par combinaison. Donc en fait, en réalité, on va poser donc, sinus alpha moins sinus bêta, du coup c'est tout simplement sinus de A plus B, on va se rappeler bien sûr de qui est A, qui est B à la fin, parce que je veux les choses en fonction de alpha et de bêta à la fin, sinus A plus B moins sinus de A moins B, et avec nos formules, donc là ça fait sin A cos B plus sin B cos A, et là ça fait moins, parenthèse, sin A cos B moins sin B cos A. Donc sin A cos B saute, et il reste 2 sin B cos A. Si j'ai pas fait de bêtises. Bon, c'est le moment de rappeler qui est B, donc c'est 2 sinus alpha moins bêta sur 2, du coup B c'est alpha moins bêta sur 2, et A c'était alpha plus bêta sur 2, cos de alpha plus bêta sur 2. Donc 2 cos alpha plus bêta sur 2, sin alpha moins bêta sur 2. Est-ce que c'est bien ce que j'ai écrit ici? Oui, 2 sin ça moins ça sur 2, cos ça plus ça sur 2. C'est mieux de les avoir par cœur, mais si jamais vous avez un trou de mémoire, voilà, imaginez, je dis ça, ces derniers temps je le dis souvent, j'ai souvent cette métaphore, imaginez que votre cerveau, voilà, c'est un réseau de métro d'une grande ville, et voilà, le mieux c'est que toutes les lignes de métro marchent bien, mais si jamais il y a un problème avec une ligne, c'est bien qu'il y ait des correspondances, voilà. C'est bien de pouvoir retomber sur vos pattes en connaissant bien comme il faut certaines, voilà. Que certaines soient ancrées dans votre mémoire très ancienne, là, sin A plus B, sin A moins B, cos A plus B, cos A moins B, c'est la moindre des choses, elles vous permettent de retrouver plein si jamais vous bafouillez un jour, si vous bafouillez sur cos de 2x, sin 2x, je dis pas que c'est bien, mais je dis que si vous avez ces formules-là, sin A plus B, sin A moins B, cos A plus B, cos A moins B, il y a déjà de quoi faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que certains seront tombés dedans. Ce qui est rigolo, le but aussi c'est d'inciter un peu, pas à une certaine humilité, mais si un peu quand même les élèves qui arrivent à un certain niveau, voilà, qui manipulent des trucs compliqués sur R2, fonction de plusieurs variables, etc., et qui se disent, bah en fait ce qui peut me faire tomber, c'est de la trigo, si j'oublie une formule de trigo, au choix, ou alors des histoires de sommation d'équivalent toutes bêtes, quoi. Des histoires de manipulation, de mauvaise manipulation asymptotique, voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.